Bonjour à tous. Après un retour fracassant, Palpatine est maintenant engagé dans une course contre le temps et doit trouver une solution pour survivre, sans quoi il en sera fini de lui. Après la destruction de leur base sur Dasucha, la Nouvelle République est en déroute et l'Empereur est plus puissant que jamais, notamment grâce à sa nouvelle super arme, le Galaxy Gun, capable de cibler et de détruire n'importe quelle planète sur simple décision de l'Empereur sans avoir besoin de se déplacer. D'ailleurs, la Nouvelle République ne devra son salut qu'à la défaillance technique d'un missile, du Galaxy Gun, qui va les atteindre alors qu'ils sont sur Nespis 8, mais il n'explosera pas à l'impact, donc conscient de la menace qui pèse sur eux, toute la flotte va fuir et disparaître des radars impériaux. Mais si Palpatine est tout proche de la victoire, malheureusement pour lui, son corps se détériore rapidement. Non seulement à cause du côté obscur, qui consomme l'énergie vitale du clone pour pouvoir maintenir l'esprit de Palpatine à l'intérieur de lui-même, mais aussi à cause de diverses manipulations génétiques provoquées par Karnor Jax, à la demande de plusieurs hauts gradés impériaux qui trouvaient problématique le recours un peu trop systématique aux super armes de l'Empereur. Parce qu'il tuait beaucoup trop de gens, il détruisait beaucoup trop de planètes, et quand il n'y a plus de planètes, on ne gouverne plus grand chose. Le médecin personnel de Palpatine lui propose alors d'intégrer du matériel génétique de Jedi afin de rendre ses nouveaux clones plus puissants, ce que Palpatine approuve. Et il envoie ses hommes sur Ossus pour capturer quelques membres de la tribu Izana, puisqu'on leur avait rapporté tout à fait récemment qu'il semblerait que ce soit des descendants d'anciens Jedi. Palpatine va quand même tenter de remettre sur pied des clones en urgence, mais là encore c'est un échec, car Karnor Jax a saboté également le matériel génétique de base, donc c'est raté. La Nouvelle République, quant à elle, se met à la recherche d'une nouvelle planète pouvant l'accueillir, parce que visiblement c'est pas possible de rester dans l'espace. Partant du principe que Palpatine ne se résoudra pas à détruire des milliers d'années de connaissances Jedi, Luke va proposer qu'elle s'établisse sur Ossus. La proposition est acceptée, tandis que la flotte se disperse pour éviter des cibles trop faciles, Luke, Cam, Ref et Brand partent en éclaireur pour Ossus, sauf qu'en arrivant sur place, ils aperçoivent plusieurs vaisseaux impériaux qui quittent la surface. De retour dans la tribu Izana, ils apprennent que 3 d'entre eux, dont le chef Oko, ont été emmenés par l'Empire. Les 3 captifs ont été emmenés sur Vidjun, dans la forteresse de Vador, afin d'être utilisés par Palpatine pour la création des clones. Très rapidement, Luke et les Jedi débarquent afin de les sauver et sont confrontés à de nombreux adeptes du côté obscur. Ils parviennent à s'en sortir vainqueurs, puisque visiblement tous les adeptes de Palpatine sont des grosses tanches, et ils découvrent que les 3 prisonniers ont été congelés dans la carbonite pour être plus tard transférés à l'Empereur, et malheureusement seul l'Empereur détient le moyen de les décongeler. Souhaitant quand même ne pas tout miser sur les clones, Palpatine va se rendre sur Korriban pour consulter les anciens esprits Sith, ou les esprits des anciens Sith, au choix. Les anciens Sith vont lui conseiller d'utiliser Anakin Solo comme nouveau corps, histoire d'avoir un corps très puissant, et avec une faible résistance mentale, puisque c'est un bébé. Les suivants de Palpatine s'engagent à le protéger et à le nourrir le temps que le corps grandisse et soit à même de reprendre la place d'empereur. Sauf que suite à la trahison de Nefta et de Sadi, Palpatine avait quand même de sérieux doutes quant à la loyauté de certains de ses partisans. Sauf que dans le cas présent, il n'avait pas d'autre choix que de s'en remettre à eux ou de mourir, donc il va leur faire confiance. Il met donc le cap sur Onderon, où Anne et Leia cachaient leurs enfants avec l'aide de la population locale, qui avait une longue tradition d'entraide avec les Jedi, depuis notamment l'arrivée de Nomi Sunrider et d'Ulic Qel-Droma avec leur maître Arca. Afin de leurrer Palpatine, Chewie et Vima vont quitter Onderon avec le Faucon Millenium, histoire de faire croire que toute la petite famille est partie, sauf que l'Empereur va bien évidemment ressentir Leia et ses enfants à la surface, et il décide d'aller lui-même sur place en se faisant passer pour un vieillard. Alors cette ruse paraît un petit peu débile à la base, mais pour quelqu'un qui n'est pas sensible à la force, il ressemble vraiment à un vieillard, et donc ça lui permet de passer la sécurité de la forteresse abritant Leia et ses enfants. Et il est donc sur le point de s'emparer d'Anakin. De son côté, Chewbacca a néanmoins le temps de rallier une partie de la flotte de la Nouvelle République pour mener un raid contre le vaisseau mère de l'Empereur, l'Eclipse 2. Parce qu'après la Death Star 1, la Death Star 2, l'Eclipse 1 ayant cramé, très logiquement on fait l'Eclipse 2. Alors plusieurs personnes vont s'infiltrer sur l'Eclipse 2, on a notamment Lando et Cam Soluzar qui vont aller saboter l'hyperpropulsion du croiseur, pendant que Luke, Brand et Rafe vont aller voir Palpatine pour essayer de le dégommer. Ils arrivent tout juste au moment où Palpatine a neutralisé Leia et s'est emparé d'Anakin. Fort heureusement, Palpatine est très affaibli et le moindre effort lui coûte beaucoup.
Il utilise quand même des éclairs de force et neutralise assez rapidement Brand, Ampat, Joyos, mais il doit laisser l'un de ses adeptes s'occuper de Ref. Sauf que les adeptes de Palpatine sont vraiment nuls et celui-ci est neutralisé en un coup, comme la plupart des autres. Donc Palpatine, il va déchaîner encore une fois des éclairs contre Ref, sauf que cette fois, Ref va y passer. Luke arrive alors, et Palpatine se jette sur Anakin pour essayer de le récupérer au dernier moment, mais Han va lui tirer dans le dos et le tuer. Sauf que ça a pour effet de libérer l'esprit de Palpatine qui va tenter de s'emparer du corps du bébé. À ce moment-là, Brand parvient à relancer ses répulseurs et il intercepte l'esprit de Palpatine. Il emprisonne l'esprit du Sith en lui et va l'emporter dans la mort. En maudissant la famille Skywalker, l'esprit de l'empereur Palpatine est entraîné dans les profondeurs de la Force, où chaque esprit Jedi s'assure que son essence ne reviendra jamais plus hanter les vivants. Avec le sacrifice ultime de Brand, Dark Sidious était enfin définitivement mort. En orbite, Lando, Cam et Chewie terminent leur sabotage de l'Eclipse 2 et regagnent le Faucon Millennium. L'Eclipse 2 va à ce moment-là sauter en hyperespace et percuter le Galaxy Gun en orbite autour de Bis, déclenchant un tir par accident qui va détruire la planète. Au dernier moment, le Faucon Millennium pourra se décrocher du croiseur et s'enfuir. A son retour, Palpatine a lancé un appel à tous ses anciens lieutenants, cela incluant bien entendu Mara Jade. Toutefois, l'ex-main de l'empereur refuse d'admettre que le Palpatine qui était de retour était bien celui qu'elle avait servi. N'ayant pas accepté la proposition de Luke de rejoindre les Jedi, elle continue de servir en tant qu'agent libre pour les contrebandiers ou la Nouvelle République. Au cours de ses aventures, elle rencontre Cal Katarn qui lui aussi avait refusé la proposition de Luke. Tous deux décident alors de s'entraîner mutuellement pour améliorer leur talent au sabre laser et au maniement de la force. Après une attaque de l'Empire sur la base d'Altir 5, où ils étaient stationnés, une sorte de poste avancé de la Nouvelle République, Kyle découvre dans les archives de l'Empire l'existence d'un temple Sith sur Dromund Kaas, et il décide de s'y rendre pour enquêter. Mais très rapidement, il finit par ne plus donner signe de vie. Mara décide alors de partir à sa recherche, et sur place, elle se rend compte qu'il a succombé au côté obscur. Elle parviendra à le ramener à la raison au cours d'un duel, où elle va renoncer à se défendre et l'obliger à faire le choix soit de la tuer froidement, ou de la laisser vivre. Bien évidemment, Kyle sera incapable de tuer de sang-froid son ami et reviendra du côté lumineux. Palpatine est mort et beaucoup de choses avec lui. Ayant placé son désir d'immortalité avant la recherche d'un apprenti, sa mort signe également la disparition de l'ordre des Seigneurs Sith instauré par Dark Bane. La destruction de Bis a également redistribué les cartes d'un point de vue hiérarchique, car en effet, beaucoup de hauts dignitaires impériaux se trouvaient sur la planète au moment de sa destruction, comme le Conseil régnant et Sad Pestage, que l'on croyait mort des mains de Delac Crenel, mais en fait, ça devait être un clone, ou c'est le clone qui est mort, on sait pas trop. Mais en tout cas, l'Empire est plus morcelé que jamais, et les anciens seigneurs de guerre se refont immédiatement seigneurs de guerre et recomposent leur territoire. Ainsi, Blister Arc, Tren Teradoc et Sander Delvardus vont faire sécession avec l'Empire et recréer des territoires individuels. Après quelques épisodes d'absence, on va reprendre la chronologie. On avait donc en 8 le retour de Thrawn, avec en 9 le début de sa campagne de restauration de l'Empire. La même année, la flotte Katana est retrouvée, et on a également la mort de Thrawn, qui termine sa campagne. On a également la mort d'Izanizard, la naissance de Jacen et Jaina Solo, et en 10, le retour de Palpatine. En 11, on a donc la mort définitive de Palpatine, la création d'un nouvel ordre Jedi par Luke Skywalker, et on va s'arrêter là pour le moment car il se place bien d'autres choses dans l'année 11, mais on verra ça dans un prochain épisode. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. C'est la fin de l'arc narratif de la Nouvelle République, puisqu'après on s'intéressera plus à tout ce qui est utilisateur de la Force, et notamment la nouvelle Académie Jedi de Luke Skywalker, avec un nouvel arc narratif. Moi je considère qu'à ce moment-là, la Nouvelle République est instaurée, toutes les très très grosses menaces contre la Nouvelle République provenant de l'Empire sont un petit peu éradiquées. Il y en a bien quelques-unes, mais la plupart sont éradiquées, donc on va passer à un nouvel arc narratif. Ce qui veut dire que dans le prochain épisode, vous allez retrouver toutes les œuvres, je vais faire un récapitulatif de toutes les œuvres que j'ai utilisées en source pour écrire cette dizaine d'épisodes à peu près, parce que c'est quand même un arc narratif qui était assez long. On retrouvera également un épisode un petit peu particulier, je vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est en cours de préparation, et un troisième épisode donc avant le retour des chroniques, où je vais détailler un petit peu plus l'histoire de l'Empire des Ténèbres, pourquoi je trouve qu'il y a beaucoup de défauts
pas uniquement des incohérences, hein, je dis vraiment des défauts d'un point de vue narratif, et pourquoi je n'aime pas cette série. Dans tous les cas, je voudrais aussi remercier tous les tipeurs et les tipeurs ou les utipeurs qui participent chaque mois et qui financent l'émission chaque mois, que ce soit en regardant des publicités ou en faisant des dons. Merci infiniment. Merci aussi infiniment à tous ceux qui regardent les chroniques hein, de manière générale. Je vous donne rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à potentiellement aller faire un tour sur Utip, sur Tipeee pour regarder des publicités ou éventuellement si vous avez la possibilité de faire un don pour aider la chaîne, c'est toujours bien. N'hésitez pas à partager les vidéos et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!